Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Ligou S8, donc mon retour sur un mois avec lui. Donc écoutez, ça s'est super bien passé. Alors effectivement, comme je disais, comme j'ai répondu dans les commentaires, on a mieux quand même, on a le Redmi 4X, Xiaomi Redmi 4X pour le même prix, voire même un poil moins cher, donc avec une meilleure autonomie largement, parce qu'avec celui-là je tiens une journée en l'utilisant gentiment. Donc je ne l'ai pas mis, j'ai pas fait comme les autres, je ne l'ai pas surprotégé. Donc, enfin surprotégé, je m'entends, j'ai pas fait gaffe quoi. Celui-là je le mettais dans mon sac à dos comme ça, tel quel, et puis on verra bien le résultat. Alors j'ai quand même noté, pas de rayures sur l'écran, mais ça on le verra mieux sur le plan. Mais ouais, la peinture qui se barre quand même sous le dessous de l'appareil. Mais bon, c'est de l'usure normale, il n'y a rien de bien méchant. Un petit peu la peinture qui se barre sur les côtés, mais vraiment rien eu à déplorer de particulier. Même au niveau des capteurs, en le mettant en tas de merde dans le sac, j'ai pas eu de rayures non plus sur le capteur arrière. Ligou S8, bah écoutez, non, bois très bon, très bon. Je vais pas faire une grosse vidéo, le téléphone est bon. Enfin un Ligou qui tient bien la route aussi, où j'ai la 4G, donc là c'est vraiment pas un souci. Donc pareil pour répondre à 2-3 commentaires sur le Ligou T5. Donc ouais, la 4G je l'ai bien, j'ai tout essayé avec les APN. Donc je suis désolé, il y a des enfants, je me suis pas mis trop loin du parc. Ouais, j'aurais peut-être dû m'éloigner un peu plus, mais bon tant pis. C'est les enfants, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc ouais, Ligou très bien. Le capteur d'empreinte, bon voilà, c'est ce que je vous disais, il est complètement, il n'est pas droit, mais bon il fonctionne. Il n'y a pas un souci là-dessus non plus. Après, les 4 capteurs, c'est marketing 100%. Les photos, j'en ai reprises quelques-unes que vous verrez à la fin. C'est compliqué, Mais le capteur principal, donc le Sony à l'arrière, marche très bien, donc j'ai pas de souci. J'ai réussi à faire quelques photos. Sur Jessie Garrett, j'ai mis un timelapse aussi en ligne, bon avec une application qui ne me l'a pas vraiment bien rendu. Après, voilà, c'est un petit téléphone 100 balles, mais à 100 balles, je m'attendais à quelque chose de moins bien. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris, et agréablement d'ailleurs, parce que vraiment, très bon smartphone. Donc il y en a quelques-uns, j'ai vu qu'ils l'avaient pris. Donc bah, merci à vous d'ailleurs. Non, très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Il n'y a pas grand-chose à dire, ça marche. Après, c'est vrai que le 6750, j'aurais préféré un autre processeur. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, Ligou, c'est pareil, mais bon, ça va être parler à des murs, ça va être très compliqué. C'est qu'en fait, il faudrait un petit Ligou, mais style comme ça, avec un petit peu plus de capteurs, mais juste 2 capteurs, hein, ça sert à rien d'en mettre 4, et avec un petit Snapdragon, là, un 625. Là vous feriez des miracles, et je pense même que la marque vous prendrait de l'ampleur, mais méchamment, parce que là le 6750 c'est rigolo, mais avec 3000 mAh, non, ça consomme trop en fin de journée, en l'utilisant très modérément, attention, en prenant 2-3 photos, en regardant vite fait mes mails, des conneries comme ça, mais très léger. Je tiens la journée, mais j'irai pas sur 2 jours, tandis qu'avec le Redmi 4X qui avait 1000 mAh de plus, je tenais facile 3 jours quoi, avec le Snapdragon 425 il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 425. C'était juste miraculeux le téléphone, 3-4 jours en l'utilisant, pareil que celui-là, modérément. Merde. Et là, je voudrais bien que Ligou arrive à nous faire la même, et là, bon, ok, la marque serait pour moi au-dessus des autres marques chinoises. Undergone, j'entends, hein, bien sûr. Donc, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Un petit téléphone qui me donne entière satisfaction. Bien qu'à l'arrière, vous verrez sur le plan, je vais essayer de vous le montrer, j'ai essayé de décoller, moi le truc, je pensais que c'était juste clipsé pour voir si la batterie était là, mais bon, il y a 2-3 morceaux de colle, mais ça c'est de ma faute, c'est pas le téléphone qui est comme ça. Donc vous inquiétez pas, ça tient bien, c'est juste que j'avais envie de le décoller pour voir la vraie batterie. Et du coup, j'ai pas insisté parce que vraiment c'est collé quoi, collé à mort le truc. Et donc non, je pourrais pas vous montrer vraiment la batterie, mais je pense, ouais, ça doit pas être du 3000, ça doit être du 2800, 2900. Un truc comme ça, comme à l'accoutumée en fait. Chez Ligou, si vous regardez tous les modèles, c'est toujours la même batterie, les mêmes écrans, les mêmes capteurs. C'est très rare qu'on ait des surprises, à part avec le Ligou S9 là qui arrive. Peut-être, il est un peu long à arriver, mais s'il arrive, ouais, ça devrait être pas mal aussi. À voir. Donc on verra si j'arrive à le gratter, ce sera cool, je pourrais vous le montrer. Sinon, bah, on fera un autre téléphone, on s'en fout. On s'en fout méchamment. Donc voilà, bah, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et on va se retrouver pour le Zhiyun Smooth 4. Alors celui-là, je l'ai bien testé et je vais continuer de le tester un petit peu parce que bon, on en reparle dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse là. Ciao!